Salut les bécasses, c'est AD et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Drag Race France Fashion Review. Je suis extrêmement content de pouvoir faire ce format, de pouvoir parler de Drag Race France, que Drag Race France existe. J'espère de tout cœur que ça va être bien. On va pouvoir discuter ensemble des looks, je vais donner mon avis, j'ai envie d'avoir aussi le vôtre. N'hésitez pas en commentaire à le donner ou alors à réagir avec le hashtag DRFFashion sur Twitter par exemple, donc pour Drag Race France Fashion, pour éviter que ce soit hyper grand. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis sur les looks, pour qu'on puisse en discuter ensemble et qu'on puisse voir tous quel look vous avez aimé, quel look vous n'avez pas aimé. Et maintenant commençons par la review des looks de promo de la saison 1 de... Sacre bleu! On va tout de suite commencer par Nicky Doll. Et oui, Nicky Doll, notre host de Drag Race France, qui était habillée d'une robe asymétrique avec, comme on peut le voir, des sortes de rubans de couleurs pastel. La teinte principale des couleurs utilisées pour ces looks de promo, ça va être des looks pastel essentiellement et aussi inspiré forcément de notre pays qu'est la France. Sa tenue, elle est de plusieurs couleurs pastel, c'est comme si elle représentait chacune des queens que nous allons avoir dans cette saison. Pour ce qui est de la wig, elle est impeccable, moi j'aime beaucoup ce look, donc pour moi c'est un top. Ensuite, on passe maintenant à Ellipse. Ellipse, donc de Bordeaux, donc Ellipse qui porte ce grand manteau vert dans un espèce de vinyle cuir qui est vert anis, c'est un très beau vert, on voit rarement des verts comme ça et je trouve ça hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Avec des boucles d'oreilles pareil asymétriques qui sont bleues et blanches, qui sont pareil très belles. C'est pas commun de voir ça, moi j'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'est le reflet ou pas du vert sur la wig, mais on dirait que le bout de la wig est verte. En tout cas ce look c'est très Ellipse, on aime beaucoup. Et sur l'image qu'on va avoir en grand format, on voit bien aussi ces espèces de bottes marron crème qui s'allie parfaitement avec le vert et je trouve que c'est vraiment très beau, ça donne une vraie allure avec ses grandes épaules, j'aime beaucoup, pour moi c'est un top. Mon but pour cette série c'est que on partage justement nos avis, c'est pour ça que j'aimerais avoir des invités pour pouvoir faire des épisodes avec un invité différent, que ce soit quelqu'un du drag, que ce soit quelqu'un qui connaît le drag mais qui fait pas forcément de drag, ou même quelque chose qui pourrait être hyper intéressant, c'est de voir la vie de quelqu'un qui fait pas de drag, de voir comment cette personne perçoit les tenues. Je pense que ce serait une bonne idée, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Et maintenant pour continuer, donc on va avoir la Digberta. Donc la Digberta a choisi une tenue asymétrique, un rappel de la crinoline ou du moins d'un des supports de robe qu'on va avoir derrière et qu'on va retrouver aussi sur son épaule. Je trouve ça vraiment, l'idée est vraiment bonne je trouve. Avec ce beau tissu bleu et cette wig rousse orange qui est stylisée de manière simple mais qui fonctionne très bien à mon goût. On va avoir du coup cette espèce de drapé en satin bleu qui est vraiment très très beau encore une fois. Et seul petit bémol pour moi, ça va être sur le support qu'on va trouver derrière. On va avoir du tulle et cet effet de tulle transparent avec le satin, je trouve que on dirait que la tenue elle est pas forcément terminée, du coup je sais pas, certes c'est l'idée de la tenue, c'est le concept, hein, le fait d'avoir des endroits comme ça, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre, je saurais pas comment l'expliquer, mais le look reste beau. Pour ce qui est de la photo plein pied maintenant, on va avoir du coup des escarpins qui sont marronnés, qui sont assez sobres, simples, et je pense que c'est bien parce que ça va bien avec la teinte de sa peau et ça permet de mettre la tenue en valeur. Et j'aime bien aussi quelque chose que j'avais pas forcément relevé, le fait qu'il y ait une main qui soit gantée et l'autre non, je trouve ça hyper intéressant, j'aime beaucoup. Donc pour moi ce look est un top. On passe maintenant à la sublime grande dame. Alors la grande dame, drag incontournable française, vous la connaissez certainement. Pour ce qui est de son look, j'ai pas trop compris, je vous avoue. Alors le look en lui-même, vous regardez, il est très beau, il y a rien à dire. Je sais plus de quelle collection vient cette tenue, mais c'est de la couture. Vraiment, je trouve que cette robe top, enfin je sais pas si vraiment c'est une robe, mais on a un top et un bas. Je trouve que cette tenue est vraiment belle. En revanche, j'aurais peut-être pas mis une wig blonde. Pour moi il manque un raccord en fait avec le noir qu'on a sous la tenue, et encore une fois
je trouve que se démarque des autres, pas forcément dans le bon sens, parce que quand on va le voir par la suite et comme on l'a déjà vu, toutes les tenues sont assez monochromes ou duochromes, mais sans en abuser. C'est des couleurs qui sont complémentaires, qui vont bien ensemble. Et là, on a plein de couleurs différentes avec un dessous noir, etc. Du coup, ça ressort par rapport aux autres. Et certes, il n'y a pas un thème qui a été dit clairement, mais je trouve qu'il y a un truc qui matche pas avec le reste. Du coup, c'est dommage pour ça, parce que la tenue est vraiment belle. Dommage pour ce point là. Pour ce qui est de la photo plein pied, ce sera des escarpins noirs simples qui justement eux matchent bien avec le dessous de la robe qui est noire, donc la base de la robe qui est noire. Je dis la robe depuis tout à l'heure, mais c'est pas vraiment une robe. Pour moi, pour les chaussures, c'est great. Juste voilà, la wig, je l'aurais pas mise blonde, et il y a aussi ce côté un peu qui rentre pas dans le thème général des looks de promo. Voilà, c'est juste ça que je trouve dommage, mais sinon le look est beau. Je mets un petit top, pas un énorme top, parce que oui c'est beau, mais ça fit pas avec le reste, je trouve. On passe maintenant à la Kaena. Alors la Kaena est incroyable, je trouve. Ce make-up fait par Melissa, franchement ça lui va hyper bien. Pareil, Rano Brack l'a pris en photo avec les cheveux au vent comme ça, enfin je trouve que ça la met que en valeur. Les grandes cornes comme ça qui virent au blanc-vert, c'est hyper joli. La couleur pareil, ce vert là, il est vraiment hyper beau avec tous ces détails en dentelle. Enfin je trouve que c'est un look qui est simple et en même temps qui est assez détaillé, donc je suis fan. On peut voir aussi un peu partout sur sa tenue, sur les zones blanches, etc., des perles vertes. Pareil, beaucoup de détails en fait dans une tenue simple, et je trouve ça hyper beau. Finalement, est-ce que c'est si simple que ça? Je suis pas sûre. Et même ce haut asymétrique, franchement c'est hyper joli. On passe maintenant à la photo plein pied. Je trouve que ce look là, il est en accord parfait, que ce soit du haut de la tête, plutôt du haut des cornes jusqu'en bas des talons. Tout va ensemble en fait, et je trouve ça hyper satisfaisant et je trouve ça hyper beau. Ne serait-ce que si on regarde à la base de l'ouverture du talon, on voit qu'il y a aussi une fine bandelette qui a l'air d'être verte, mais un peu dans le même style en fait de broderie qu'on va avoir sur le haut, et pour moi c'est vraiment une totale réussite, et donc c'est un top. Maintenant on passe à la plus chic. Forcément, on passe à Cam Hugh. Alors Cam Hugh, incroyable, j'en attendais pas moins d'elle. On connaît Cam pour ses looks, les wigs que lui fait Christophe. Vraiment, j'avais hâte et j'avais envie qu'elle mette cette couleur pour le look de promo, parce que c'est vraiment sa couleur. Cam adore le pastel et je trouve que ça lui va aussi parfaitement bien. Et ce bleu là, vraiment, je trouve que c'est vraiment son bleu, et donc déjà ça c'est une réussite. Pour ce qui est du haut, de la base aussi de cette jupe qui est corsetée, vraiment je trouve ça extrêmement beau. Toute cette couleur uniforme, c'est vraiment hyper joli. Pareil, la wig est incroyable avec ses cristaux, et si vous remarquez bien, en haut de la wig ça fait comme une nageoire. Je sais pas trop si on va vraiment le voir, mais vraiment je trouve ça fantastique. On voit qu'il y a du budget et aussi du goût, parce que le budget, si on n'a pas de goût, ça ne sert à rien. Et on voit encore mieux sur la photo plein pied ces longues manches qui descendent jusque sur le sol et qui traînent même sur le sol, avec des escarpins qui sont de la même couleur. On voit bien que sa jupe, ça fait comme un haut de champignon. C'est vraiment arrondi, c'est vraiment beau je trouve. Pour moi ce look, c'est évidemment un top. Pour le moment on est sur un sans faute. Je trouve que les looks de promo sont plutôt réussis. Ils ont de la personnalité, je trouve qu'ils représentent un peu chacune des drags, parce que il suffit pas juste de mettre une tenue pour qu'elle fonctionne. Il y a aussi la personnalité qui rentre en compte dedans, je trouve. Après c'est un avis personnel, mais il y a certaines tenues, on va voir la tenue, on va se dire ah cette tenue appartient à telle personne, c'est évident. Pas comme pour Cam, ne serait-ce qu'en voyant la couleur, on sait que c'est à Cam. Je trouve qu'à partir du moment où on peut avoir ça, c'est déjà qu'il y a une réussite, un objectif qui est atteint. Ensuite, on passe maintenant à Lolita Banana. Donc pour Lolita Banana, on va avoir ce grand chapeau, c'est plutôt étonnant. C'est plutôt étonnant et en même temps j'aime bien. Et on va avoir ce make-up des yeux qui est bleu et qui va vraiment contraster avec le rose de sa tenue. Je trouve ça hyper bien d'avoir fait ça. On passe maintenant à la photo plein pied. Donc là on voit vraiment beaucoup mieux le look et ce qu'il en ressort. Moi c'est un peu inspiré des cowboys du Texas, de Coachella même. Avec du coup ce haut avec des franges. On va aussi avoir le revers comme ça.
un seul des revers qui va être sorti avec comme des strass dedans, ce qui me fait penser beaucoup à Mugler qui fait ce genre de choses. Plus ces jambières qui descendent jusqu'en bas, donc on voit pas les talons. Mais je trouve ça hyper joli, la forme que ça a, c'est assez droit, ça s'épouse pas trop à la fin. Et je trouve ça vraiment joli avec le haut des jartelles qui va être rose et qui va rappeler notre petite ouverture ici avec des strass. J'aime bien ce look même si je trouve qu'il manque peut-être quelque chose parce que je le trouve un peu simple. Hormis les éléments qu'on va avoir ici et en bas, finalement le reste est assez vide. Donc cette tenue elle est belle mais il manque encore quelque chose pour moi. Après pour moi c'est dans le thème, on va mettre un top, un petit top, et un petit top ça reste un top. On passe maintenant à la briochée. Alors la briochée je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une personne qui est vraiment hyper bienveillante et gentille tout simplement, et je trouve qu'elle fait vraiment des beaux looks. On peut déjà remarquer que c'est une très belle wig, qu'elle s'est vraiment inspirée de la France avec ce corset, et surtout elle a joué avec le jaune et je trouve que c'est une couleur avec laquelle on joue pas forcément parce que c'est pas forcément une couleur qui est vraiment beaucoup appréciée, alors que c'est hyper intéressant et je trouve qu'on a moyen de faire beaucoup de choses avec. Et là en plus c'est un jaune pastel, je trouve ça vraiment intéressant et je trouve ça vraiment beau. On va avoir en haut de la wig aussi ce petit chignon, alors je sais pas exactement comment ça s'appelle ce petit filet, mais je trouve ça vraiment beau, ça rajoute aussi, je trouve que ça rajoute aussi de la personnalité à cette wig qui est vraiment belle. Pareil, le make-up avec les mouches, pour moi ça crée vraiment Bridgerton, je trouve ça vraiment très très beau. Et vraiment avec ce corset jaune et ces manches un peu ballon rose, ça me fait vraiment penser à la crème glacée. Je trouve que c'est hyper beau, c'est hyper doux, hyper agréable à regarder. Pour ce qui est de la photo plein pied, on va avoir cette robe panier avec le rose des deux côtés. Et surtout on va retrouver encore le jaune avec des nœuds, donc très inspirés de Marie-Antoinette. Je comprends juste pas trop les talons parce que même s'ils sont dans une teinte de rose, un vieux rose, il y a des détails dessus qui je trouve ne correspondent pas forcément avec la tenue. Donc j'aurais plus vu des escarpins, que ce soit pas forcément très grand mais jaune ou jaune pastel ou ce rose pastel assez doux pour pouvoir faire un raccord complètement de la tenue. C'est dommage sur ce point là, mais je trouve que le look est vraiment très beau. On passe maintenant à Paloma. Que dire de Paloma? Regardez-moi cette wig. Alors j'en ai parlé avec d'autres personnes et certaines personnes aiment beaucoup, certaines personnes n'aiment pas. Je fais partie de cette équipe qui adore. Je trouve ça hyper audacieux d'avoir voulu refaire les coiffures de Marie-Antoinette avec ce bateau. Marie-Antoinette du coup d'ailleurs qui faisait ce genre de perruque, parce que oui elle a vraiment porté des perruques avec des bateaux dedans. Quand par exemple il y a des bateaux, des navires français qui revenaient d'expédition, eh bien elle se faisait confectionner des perruques avec le bateau en question qui revenait pour pouvoir le remercier et faire une fête en son occasion. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir repris ce bateau là, et si en plus on regarde les détails, on voit les cheveux qui font comme des vagues, comme si le bateau se faisait emporter. Je trouve que vraiment cette perruque est incroyable. Pareil, Paloma comme d'habitude, c'est toujours des concepts toujours très réfléchis, j'aime beaucoup. Le make-up est très beau dans un vieux rose avec encore une fois beaucoup de mouches, avec deux petits cœurs sous les yeux. Pour moi c'est des petits cœurs mais je pense que c'est ça. Ce qui est de la tenue, pareil c'est vraiment beau. C'est pas vraiment des motifs qu'on a l'habitude de voir mais je trouve que ça rend vraiment bien. On passe maintenant à la photo plein pied pour voir la suite. Donc c'est un body comme on peut le voir, désolé si ma voix elle change un peu, je suis un peu malade. Mais on est là, on le drague avant tout. Donc un body qui contraste vraiment avec l'amplitude des manches, cette largeur des manches à la base, et je trouve ça vraiment très beau. Parce que du coup on n'a pas une tenue qui est vraiment volumineuse et en fait ça contraste avec la wig qui est vraiment imposante, et en fait ça permet de pas gêner le travail de la wig et du coup ça travaille hyper bien ensemble je trouve. C'est un très beau mélange avec les talons de la même couleur qui pareil fonctionne très bien avec le reste de la tenue. Ces espèces de chaussettes collants blancs assez pâle qui finalement termine le look et permet de rajouter un élément sur la jambe sans trop obscurcir le reste et pouvoir donner un élément de raccord entre le haut et le bas. Pour moi c'est un look qui est totalement réussi, donc c'est un gros top. Il ne reste maintenant plus que deux queens et on passe maintenant à Soie de Muse. Donc déjà Soie, on peut voir à son visage
elle est iconique, son make-up est hyper beau, pareil la pose, bon, on parle pas de la pose mais je trouve que cette photo est incroyable. On va retrouver du coup sa tenue qui est entre un violet et un bleu, je trouve que c'est vraiment une couleur qui est hyper belle, avec sa wig rose pastel, donc encore une fois les couleurs pastel elles sont respectées. On va avoir un look un peu plus streetwear cette fois-ci, avec ce top brassière droit qui est vraiment beau. On voit une superposition des couches avec cette veste pareil hein, qui a l'air d'être satinée, qui est vraiment belle avec du coup le contraste du blanc et de ce bleu violet. Je trouve ça vraiment beau. Et on voit bien que sa brassière, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est tenu par des petites chaînettes dorées. Et je trouve que cette couleur, elle va hyper bien avec la couleur de sa peau. Enfin, je trouve que le mélange est incroyable. Pour ce qui est du pantalon maintenant, le bas de la tenue pour la photo plein pied, on va avoir ce pantalon assez ample, teinturé avec les mêmes chaînettes qu'on va retrouver sur le haut. Et au pied, on va retrouver des mules, je pense, on voit pas très bien, blanches. Je trouve ça hyper beau, c'est assez ambitieux comme look d'avoir choisi de faire ça, parce que c'est assez simple, et en même temps ça marche hyper bien je trouve. Parce que d'autres personnes vont me dire « Ah, ça fait pas assez, etc. » Mais je trouve que le look il fonctionne en fait. Le look il fonctionne très bien, je trouve que ça va hyper bien dans sa vibe, c'est assez 90s, etc. Je trouve ça vraiment beau. Petit bémol peut-être sur la wig, je trouve que les buns c'est une hyper bonne idée. Peut-être laisser un peu de longueur derrière, ça aurait été joli. Je sais pas, à tester. Mais en tout cas, ce look il est validé, c'est un top. Et maintenant pour terminer, la dernière queen que nous retrouverons dans Drag Race France, c'est Lova la Diva. C'est la seule drag que je connaissais pas avant la saison. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir nous proposer. En ce qui concerne son look, ça fait très pageant queen je trouve, avec du coup ce orange. On va retrouver beaucoup de bijoux, une wig assez tease pour donner du volume. J'aime bien le fait que ses épaules soient dénudées et qu'il y ait un petit voile orange qui tombe, je trouve ça assez beau. On va maintenant passer à la photo plein pied. La photo est hyper belle avec le voile qui vole comme ça, la silhouette un peu sirène comme ça, je trouve que ça lui va plutôt bien, avec ses bijoux encore au niveau des poignets. Après, je trouve que le look est vraiment simple, mais trop simple pour le coup. Oui, la tenue est belle, certes, mais je trouve pas qu'on y retrouve de la personnalité dedans en fait, c'est surtout ça. Alors peut-être qu'il y a ce côté avec les plumes, le voile un peu burlesque, je sais pas, après là pour le moment du coup moi ça me donne rien et malheureusement je vais être obligée de mettre un flop parce que il manque quelque chose pour moi, vraiment il me manque quelque chose pour que ce soit vraiment great, donc voilà malheureusement désolé. Et du coup c'est déjà la fin de ce premier épisode qui sera du coup l'épisode 0 de Drag Race France Fashion Review. Comme je vous l'ai déjà dit au début, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag DRFFashion pour pouvoir me donner votre avis sur tous les réseaux sociaux ou bien tout simplement plus facilement sur YouTube en commentaire. Je retrouve la prochaine fois pour faire la review des looks d'entrée dans la workroom et après on passera un épisode par semaine pour pouvoir review chaque tenue par rapport au thème imposé, sachant que les critères seront simples. Pour un top, il faut que la tenue soit dans le thème et qu'elle fonctionne. Si les deux critères sont pas réunis, pour moi ce sera un flop. Tout simplement, c'est comme ça que je vais noter. Malheureusement, peut-être qu'il y aura des belles tenues qui seront en flop, mais si elles correspondent pas au thème, à quoi bon? Sur ce, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Je vous dis à la prochaine pour les looks d'entrée. Salut!